Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler, et même que souvent on fait des news, régulièrement, plus que souvent parce qu'on est à une fois par mois, faut pas non plus... Ah bon. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Alors, on va entrer direct dans le vif du sujet, et quand je dis le vif du sujet, c'est évidemment... Les anniversaires. Et puis ça fait venir les gens. Oui, puis ça fait venir les gens, voilà. Voilà, ça nous fait démarrer lentement comme ça, et puis comme ça tout le monde a le temps d'arriver tranquillement. Alors, on va attaquer cette session d'anniversaire par l'anniversaire de Dwayne The Rock Johnson. Dwayne The Rock Johnson. Qui fêtera ses 50 ans, non, qui a fêté, ses 50 ans le 2 mai. Donc c'était hier, joyeux anniversaire The Rock. The Rock, donc on a vu dans le film Doom, puis dans Jumanji, puis il a aussi rejoint ensuite la série des Fast and Furious. Et ensuite, en termes de série TV, on l'a vu dans la série Bowlers, la série sur le football américain, que j'ai adoré, et dans la série Young Rock. Voilà, sachant que The Rock a commencé en tant que catcheur à la WWE, pardon. Catcheur du catch, quoi. Oui. Ouais, ok. Oh, oui, catcheur du catch, quoi. Ok. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Pomme, P-O-M, Clémentif. Avec un K, voilà. Pomme Clémentif, mais je la connais pas, j'ai jamais vu de ma vie, celle-là. Mais si tu l'as déjà vue, Pomme Clémentif, puisque elle est Mantis dans Les Gardiens de la Galaxie. Oh, c'est pas vrai? C'est avec les petites antennes? Mais oui, c'est vrai. Oui. Et elle est aussi dans un épisode de Black Mirror, de la dernière saison de Black Mirror. On la retrouvera bien évidemment dans Thor Love and Thunder, que tu attends particulièrement. Je sais que tu trépignes d'impatience à l'idée de le voir. Et on la verra aussi dans Mission Impossible 8, puisqu'elle rejoint Tom Cruise et ma très chère Hayley Atwell, qui sera aussi au casting. Et Pomme Clémentif fête aujourd'hui ses 37 ans. Joyeux anniversaire, Pomme. Joyeux anniversaire. Ensuite, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à Henry Cavill. Ouais. On lui a souhaité un joyeux anniversaire. Tout le monde a dit qu'il y a eu la surprise. Tu vois, ses parents, ils sont venus d'Australie. Ses grands-parents d'un autre continent et tout. Ils sont tous arrivés. Tous ses potes sont arrivés. Ils ont fait surprise, joyeux anniversaire. Il a fait merci. Non, il a fait. Henry Cavill, donc, qui fêtera ses 39 ans le 5 mai. Bien évidemment, Henry Cavill, c'est le Superman de Superman. De Man of Steel, pardon. On l'a vu aussi dans Batman vs Superman, et puis dans le Justice League et la Snyder's Cut, la fameuse. Il était dans un Mission Impossible aussi, puisqu'il était dans Mission Impossible 5, je crois, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Il est bien évidemment Geralt de Rive dans The Witcher, et on le retrouvera très prochainement dans Highlander, puisque Highlander va être rebooté avec ce cher Henry Cavill, et dans normalement le deuxième film d'Enola Holmes, qui est en cours d'écriture, je crois, ou en tout cas en cours de préparation. J'allais dire, le seul film où je l'ai un peu apprécié en tant qu'acteur, c'est dans Enola Holmes, en tant que Sherlock Holmes. Ah ouais, je savais que tu l'aimais bien dans Enola Holmes. C'est pour ça que... oui, il montre c'est pas beaucoup, mais un petit peu d'émotion, tu vois. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Audrey Pirot. Ah, Audrey Pirot, ça fait longtemps que j'ai pas vu de trucs avec elle. Exactement. Exactement. Mais tout le monde la kiffe, Audrey Pirot. Elle est au top. Elle est au top du top, quoi. Alors, Audrey Pirot, comment dire
Elle a fait beaucoup de courts-métrages et de petites de petites web-séries, effectivement. Moi, je l'ai connue par l'intermédiaire de Golden Moustache à l'époque. Et puis, donc on l'a vu dans Fantasme, le film d'Eleanor Costes. On l'a vu dans Harel 3. Eleanor Costes. Oui. Eleonore, déjà. Éléonore, pardon, c'est ça. Éléonore Costes, oui, pardon. Puis Coste oui. aussi, non? Non, Costes. Bah, t'as dit Eleanor, oui. T'as dit Eleanor, donc j'ai du mal à... Oui, mais je te jure, c'est Costes. Ok. Oh, oui. Elle était dans 2 films, apparemment, le film Belle, Belle, Belle et le film La Traversée. Ça ne me parle absolument pas. Et je l'ai vue aussi dans une série qui s'appelle Access, une série où elle est avec un autre acteur, que j'ai oublié. Elle est avec un autre acteur, comme ça, discrétion, Ouais, avec l'acteur Ahmed Silla. Puis elle est dans Harel 3 aussi. Mais oui, je l'ai dit. Tu m'écoutes pas. Non, t'as pas dit Harel 3. Si, je l'ai dit Harel 3. Non, t'as pas dit Le Harel gars 3. ne m'écoute pas, quoi. Tu n'as pas dit J'ai Harel parlé 3. de Fantasme, et après j'ai parlé de Harel 3. T'as pas dit Harel 3. Le mec ne m'écoute pas. Vous verrez de toute façon que j'ai bien dit Harel 3 et qu'il ne m'écoutait absolument pas. Si on avait un budget avec un monteur, on dirait « Hé monteur, mets ici un extrait de quand il a pas dit Harel 3. » On dirait plutôt « Hé monteur, vas-y, mets un extrait du moment où j'ai dit Harel 3 et où il n'a pas écouté. » Et là, tout le monde ferait « Ouh !» Et comme on n'a pas de monteur. Comme on n'a pas de monteur. Et enfin, nous allons souhaiter un très joyeux anniversaire à Vanessa Gage. Non mais les gens qui cherchent dans Google, ils sont sérieux, quoi. La deuxième recherche d'Audrey Pirot, c'est Audrey Pirot maillot de bain, quoi. Oui, parce qu'elle était dans un film qui s'appelle La Traversée, voilà. Donc peut-être que c'est pour ça. Oui, ils cherchent en fait le film, et ils savent plus comment il s'appelle le film, donc ils cherchent Audrey Pirot, elle était en maillot de bain dans ce film. Donc comme je ne connais plus le nom, je dis Audrey Pirot maillot de bain, comme ça je trouverai le film, c'est ça? Oui, plutôt que de dire Audrey Pirot filmographie. Ouais, voilà. Donc tu disais Vanessa Gage. G-U-E-D-J. Le mec, il a lutté quand même. Vanessa Gage, qui fêtera ses 45 ans le 18 mai. Moi, je l'ai connue dans le film Grand Chemin, un film des années 80 où elle était toute petite. On voit d'ailleurs la photo. On a vu la photo juste au-dessus. Voilà. Ah non, ça c'est dans la série Souris Noire, qui est une histoire. Enfin, il y avait des enquêtes et tout. Et puis j'adorais Souris Noire. Non, plus haut. Et juste au-dessus de ma tête. Ah, tu peux pointer du doigt toi aussi. Juste là. Ouais. Je suis sorti. C'est ça. Voilà. Elle est juste là. Donc Vanessa Gage, le Grand Chemin, elle est Angarade dans Kaamelott, la servante de cette chère. J'oublie tous les noms à chaque fois, c'est fou ça. La servante de la meuf de Arthur. Oui, de l'officiel. Oui. Voilà. Et puis elle a fait plein de petits téléfilms. Voilà. À noter que quand j'étais enfant, moi j'étais amoureux de Vanessa Gage. Voilà. Ok. Et c'est tout pour les anniversaires. En même temps, c'est un gadget de qualité. Elle était facile. Mais elle passe bien. Écoute, moi je la connaissais pas à l'époque, donc. Non, je parle de ta blague. Oui, moi aussi. Et voilà, donc on va passer aux news et on va aller faire vite parce qu'à 22h on va se coucher. Allez, quoi? De toute façon, il n'y a pas de viewer, il y a Marion, je pense qu'elle est repartie puisqu'on a un spectateur simultané et je pense que c'est toi. C'est moi. Enfin, pour ceux qui nous regardent en différé, sachez qu'on le fait également en live et que souvent on interagit du coup avec les gens qui nous voient, mais là aujourd'hui, personne ne nous voit en live. Luc Besson, alors là je voulais absolument parler de cette news. Luc Besson, une suite aux Minimoys version horreur. Alors, Luc Besson, il est producteur, je crois,
producteur et scénariste, tu vois. Mais par contre, c'est pas lui qui réalise. Qui réalise. Et moi, je trouve ça intéressant. Moi, je trouve ça intéressant parce que Arthur et les Minimoys, pour ceux qui savent pas comme Stéphane, puisque Stéphane est un inculte des films, des films pour enfants, finalement. Ça existe, les films pour enfants? C'est ça, Arthur et les Minimoys. Non, alors, je connais les grandes lignes du machin. Juste les grandes lignes. Ok. Et voilà, donc c'est un film pour enfants, quoi. Il n'y a pas de... Et là, notre cher Luc s'est dit, tiens, si je faisais un film d'horreur avec ça. Et ben moi, je trouve pas ça con, tu vois. Je suis pas du tout le public visé. Parce qu'Arthur et les Minimoys, j'avais vu le 1, j'avais bien aimé vite fait, mais voilà. Et les films d'horreur, c'est pas mon truc, donc quoi qu'il arrive, ça va pas être mon kiff. Mais je trouve l'idée bonne, finalement, de faire un truc officiel d'horreur depuis un truc pour enfants. Alors, moi, le seul point bénéfique, moi, que je vois dans cette histoire, enfin non, j'en vois deux. Le premier, c'est que, semble-t-il, Milla Jovovich ne sera pas dedans. Donc déjà, ça, c'est un point positif. Voilà, je tenais à le souligner. Le deuxième point positif que je vois donc dans cette histoire, c'est que il a eu l'intelligence de se dire que les gens qui ont grandi avec Arthur et les Minimoys, puisque l'histoire est, je crois, complète et terminée, plutôt que de faire un reboot un peu idiot du truc. À la Roi Lion, quoi. Même si moi j'ai bien aimé le reboot, mais c'est vrai qu'il n'était pas forcément utile. Je suis d'accord. Il s'est dit, comme ils ont grandi, ces enfants qui avaient 10 ans à l'époque quand est sorti Arthur et les Minimoys, peut-être effectivement que si je viens les prendre sur un terrain plus horrifique, plus adulte, toujours avec l'univers d'Arthur dans le fond, ça pourrait effectivement marcher et créer un truc. Et voilà. Et c'est là que je trouve effectivement qu'il y a une idée qui est plutôt intéressante et pas bête du tout. Voilà. Mais après, c'est certain que j'irai pas le voir. Non. Moi, c'est pas mon style. C'est dommage parce que c'est pas mon style de film. Et Arthur et les Minimoys, c'est pas trop mon kiff à la base. Mais si ça avait été un truc qui me touchait vraiment de l'époque, tu vois, oui. Pas Arthur et les Minimoys, je serais peut-être tenté d'aller voir quand même si c'est un truc horrifique, pour me dire, mais c'est fou d'avoir ça dans cet univers-là, tu vois. Oh, et j'adore l'affiche. Où ça fait vraiment Arthur et les Minimoys avec le style et tout, mais vraiment horrifique. Enfin, je sais pas, moi je trouve l'idée super. Voilà. Non, l'idée est bonne. Après, il faudra voir là, comment c'est réalisé. Mais en tout cas, je trouve l'idée intéressante, ouais. Voilà. Voilà. Encore une fois que je dis quelque chose de bien sur Luc Besson. Je m'y attendais tellement pas. Non, moi non plus. Ensuite, Eric Donna, Jackie Kelso et Fez de retour dans la suite Netflix de That 90s Show. C'est ça, effectivement. Donc, pour ceux qui ont connu, il y avait donc cette série That 70s Show qui suivait donc les aventures de Eric et de ses petits camarades, Donna, Jackie, Kelso et Fez, donc qui étaient... Ces gens-là Oui, donc c'est ceux qui sont... voilà, ici, là, on a Donna, à côté, on a Eric, après, donc, il y avait leur pote... j'ai oublié le nom, mais lui, l'acteur est dans la sauce, donc c'est pour ça, je pense qu'ils l'ont pas repris. Et ensuite, il y a Kelso et Fez. Voilà. Et donc, ils étaient. Oui, d'accord. Là, c'est Kelso. Et là, c'est Fez. Ok, d'accord. Et donc, ils étaient dans la série The 70s Show qui se passait, bien évidemment, dans les années 70. On jugeait par les vêtements. Et donc, maintenant, il va y avoir donc un spin-off de cette série qui va s'appeler donc That 90s Show. Et donc, qui sera autour de l'enfant d'Eric. Et c'est là, donc, on va pouvoir retrouver donc Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp, donc, qui incarnaient les parents
d'Eric, qui seront donc les grands-parents de l'héroïne, voilà, et qu'on va pouvoir voir évoluer donc dans les années 90. Voilà, voilà. Moi, c'est une série que j'ai bien aimée. J'ai pas tout vu parce que il y avait des diffusions qui étaient assez anarchiques à l'époque, en tout cas, pour cette série, sauf si on avait les chaînes comme Série Club, etc. Mais bon, à l'époque, j'avais pas ce genre de chaîne. Donc c'est vrai que j'ai pas tout suivi, mais j'ai toujours adoré les épisodes que j'ai vus. J'ai toujours trouvé ça super intéressant et toujours super fun. Donc ouais, je suis partant pour regarder un peu ce que donnera That 90s Show et peut-être même me replonger dans That 70s Show parce que pour avoir toutes les petites références qui pourront arriver dans That 90s Show, parce que ce sera vraiment une suite directe à la série, enfin directe. Avec un gap de 10 ans, mais plus ou moins direct. 20 ans. Oui, 20 ans, pardon. Mais je connaissais même pas la série d'origine. Sérieux, tu connais pas? Non. Ok. Non, c'était drôle. C'est comme très sympathique. Ok. Ouais, c'est comme la 7 à la maison et toutes ces séries. Non. Non. C'est sur des jeunes dans les années 70, donc à base de... Ok. Trucs de jeunes et tout, l'alcool, la libération sexuelle, le féminisme, etc., tout ce qui a un petit peu. Ah, c'est plus profond que. Oui. Oui, mais ça reste quand même sur un fond très comique. Ok. Voilà. Triste nouvelle, Andrew Garfield met sa carrière en pause. Alors, j'avoue que je savais pas que sa carrière était pas en pause en fait. Ah mais non, sa carrière, elle est carrément pas en pause. Ah bon? Ah ben non. Mais je l'ai jamais vu dans autre chose que depuis Spider-Man, moi je l'ai jamais vu dans rien. Ah bah oui, mais c'est parce que tu regardes pas les bons films. D'accord. Tu regardes pas les bons films. Là, récemment, il était dans un film qui s'appelle Tic Tic Boom, où il joue le rôle d'un musicien. Ah non, mais attends, son interprétation, apparemment, elle est magistrale. Moi, j'ai reçu le film. S'il y a 7 personnes qui l'ont vu... Ah non, mais ma tante m'a envoyé le film, j'attends de le voir. Son interprétation est vraiment magistrale. Moi, je l'ai vu ensuite dans un autre film qui était nominé aux Oscars cette année et dont j'ai oublié le titre, mais qui est sur Disney+. Hop, je me dirige très rapidement sur Disney+, discrètement. Mais ça ne charge pas. Discrètement. Voilà, dans les yeux de Tammy Faye. Je l'ai vu dans ce film. J'ai adoré aussi sa performance. Non, il a fait plein de films. Il y avait un autre film aussi où il jouait un autre musicien. Il y a un autre film où il jouait un autre musicien aussi, il me semble. Je crois, à part Tic Tic Boom. Et enfin, je crois qu'il est musicien dans Tic Tic Boom ou un poète. Depuis Spider-Man, il a fait 10 films, quoi. Bah oui, mais en même temps, moi je préfère un acteur qui fait 10 films, mais qui fait 10 films de qualité, plutôt qu'un acteur qui va en faire 120 et qui va faire parmi les 120 films que des croûtes, quoi. C'est vrai. Je suis d'accord, complètement. Complètement d'accord. Parce que tu prends l'exemple de Nicolas Cage. Nicolas Cage, il a une filmographie qui est longue comme la Bible, quoi. C'est vrai, non, mais 10 films, pourquoi pas? 10 films en 10 ans, il a fait un film par an, il les a bien fait, d'accord. Mais parmi tous ces films, j'ai entendu parler de un. Oui, mais parce que il fait pas dans le blockbuster. Il est pas dans ce registre-là, Andrew Garfield. Oui, il a été pris pour faire Spider-Man. Très bien. Mais lui, je pense que ce qui l'intéresse vraiment, c'est les rôles vraiment plus profonds. Et d'ailleurs, même si tu regardes son Spider-Man, est quand même le Spider-Man qui a, à mes yeux, même si je suis pas forcément fan des films, puisque je reste quand même fan de Tobey Maguire à la base, il a quand même incarné un Spider-Man qui a énormément souffert et qui a énormément de fêlures, et c'est celui qui a, je trouve, peut-être la palette de jeu la plus étendue, en tout cas, parmi tous les acteurs qui ont fait Spider-Man. Je trouve que c'est celui qui joue le mieux, même si je suis pas fan des films.
Mhm. Hmm. Bah, face à Tobey Maguire, c'est sûr, c'est pas compliqué. Mais, euh, mais oui, c'est. Je vois ce que tu veux dire. Même si moi, je préfère carrément. Tom Comment Holland. ça Tom Holland, ouais. Hmm. D'ailleurs, il faut que je vois le nouveau film avec Tom Holland basé sur le jeu vidéo, là. Ah, Uncharted. Uncharted, ouais. Ouais. Et je kiffe. Enfin, le Lara Croft au masculin, ouais. Uncharted, quoi. Oh oui, enfin, Et je pour moi, il y a, kifferais. pour moi, il y a Lara et après, il y a Nathan Drake, quoi. Ce sera Oui, jamais. d'accord. Voilà, quoi. Il y a eu Lara d'abord et Nathan Drake n'a fait que pomper du Lara et un peu d'Indiana Jones. Et... Voilà. Mais il n'arrivera jamais à la cheville de Lara Croft. Mais jamais de la vie, quoi. Ok. Bref, ouais. Mais bon, effectivement, t'as raison. Ils ont pas besoin de faire des blockbusters, ils ont pas besoin de faire 36 films Mm. en 10 ans. Effectivement. Mais par contre, mais du coup, je savais pas qu'il. Enfin, moi, ça me fait ni chaud ni froid parce que, de mon point de vue, sa carrière, elle était au plus bas, quoi. Oui, oui, je comprends. Mais non, sa carrière, elle est très très bonne. Et oui, je pense qu'il a. Alors après, c'est vrai que on peut se dire que le gars qui a fait 10 films en 14 ans, non, 10 c'était films quand? en C'était 10 ans. 2016. C'était 2016, 10 films en 10 ans. Il fait un film par an. Ouais, quand même, un film par an. Ouais. J'imagine que ça doit être quand même assez éprouvant. Du coup, qu'il veuille se poser un peu, ça peut se comprendre. Ouais. Ok, Bright 2, annulé par Oui, Netflix. merde. Alors, j'en ai Ça, discuté avec quelqu'un. Je dis, ah, c'est logique. C'est logique qu'il ait des projets qui soient annulés parce qu'il a fait le compte face à l'industrie du cinéma. mhm. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, moi je suis complètement de son côté, il a défendu sa femme, même si, bon, elle était capable de se défendre toute seule, mais. Euh, Oui, c'est ce qu'elle a dit d'ailleurs, je crois. ouais, d'ailleurs, bon. Son mec, il est au plus bas, il perd tous ses projets, et sa meuf, elle dit, non, mais j'aurais pu me défendre, qu'est-ce qu'il a ce con? Calme-toi, copain. Il est en train de perdre sa carrière à cause de cette histoire. Bon, bref. Euh, Donc il y a des gens qui disent ouais, il a bien fait et tout. Franchement, c'était abusé ce que l'autre a dit, tout ça, tout ça. Et pourquoi pas, tu vois. Mais il a quand même fait le con face à toute l'industrie du cinéma, quoi. Il s'est clairement grillé dans une cérémonie en direct, internationale, face à toute l'industrie du cinéma. C'est Mhm. logique. Que ce soit normal ou pas, c'est une autre question, mais c'est logique qu'il soit grillé, en fait. Mhm. Cela dit, même si c'est logique, c'est pas tout à fait normal, quoi. Parce que Bride 2 avec Will Smith annulé par Netflix, si la vraie raison c'est que Will Smith prenne le rôle, ce qui est pas sûr. Mhm. Si la vraie raison c'est que c'est parce que c'est Will Smith. D'ailleurs, voilà, Bloomberg précise que l'annulation est sans rapport avec la gifle infligée à Chris Rock par Will Smith. Mhm. Vu que c'est pas le seul truc qui a été. Alors voilà, alors en fait, c'est la justification, tu sais, qui te fait dire après, les gars, on n'est pas un peu pour un con quand même? Parce que, enfin, alors, moi, je pense effectivement que il a déconné. Je euh, pense qu'il a déconné dans le sens où C'était pas le lieu, il, quoi. voilà, c'était pas le lieu, ce n'était pas le moment. Il aurait très bien pu attendre. Chris Rock aurait fini son truc, il serait allé voir Chris Rock dans les loges, il lui aurait parlé dans la bouche, ça serait réglé, il l'aurait cogné à l'extérieur du machin, à la rigueur, ok. Ou il l'aurait cogné après, genre le lendemain, il serait allé le voir, il lui aurait mis une gifle, ok, très bien. Là, il a réagi, il a surréagi, je trouve, et je trouve ça un peu dommage. Maintenant, ce que je trouve
idiot, c'est que on lui fasse perdre des rôles par rapport à ce qui s'est passé. Dans le sens où, malgré tout, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Will Smith reste quand même un bon acteur. Et je pense que malgré le fait qu'il ait giflé Chris Rock, je veux dire, ça reste Chris Rock. C'est pas comme s'il s'était levé pour aller gifler une nana, gifler un enfant. Voilà, on n'en est pas là. C'est deux mecs, ok, il a réglé son truc en allant gifler un gars. Très bien. Maintenant, je me dis que lui faire perdre des rôles à cause de ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça un peu dommage. Voilà. Je pense pas que ça mérite une... sa sanction, il l'a eu. Il a été radié de l'académie. Très bien. Il a eu sa sanction. Donc, à partir de là, le sursanctionner tout le temps, non, ça va pas aller, quoi. Ça va pas aller parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on attend? On attend que le mec ne puisse plus tourner, alors que tourner, c'est sa vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Le mec va se foutre en l'air et puis on va dire, ah ouais, purée, on aurait peut-être pas dû quand même. Bah ouais, bah les gars, excusez-moi, mais tout le monde lui a tourné le dos, quoi. Voilà. Après, Ou là, alors il va avoir une traversée qu'elle du désert pendant 10 ans, et puis dans 10 ans, il va pouvoir ressortir un film, et tout le monde va se dire « Ah, mais il est vachement bon quand même, Will Smith. Comment ça se fait qu'il a pas tourné depuis 10 ans ?» Ah non, mais c'est parce qu'il avait giflé Chris Rock qui avait fait une blague sur les cheveux de sa femme. Ah ouais, c'est vrai. On avait dit pas les cheveux. Ah bah quoi. Après, là, peut-être ça a effectivement pas de rapport. Hein. Oui, alors peut-être que ça Mais n'a pas bon. de rapport, mais le fait de le préciser, moi c'est toujours pareil, le fait de le préciser, tu sais, c'est là que tu te dis, ah mais non, mais je pensais que c'était juste annulé Alors, parce que le film avait pas marché, parce qu'à la base, beaucoup de gens c'est... ont dit, mais Bright a pas marché, c'est un peu nul. Je Voilà, précise moi que... je suis pas de cet avis-là parce que j'ai adoré. Moi, j'ai beaucoup aimé Bright aussi. Bah, je précise que c'est Bloomberg, donc le site de journalisme, qui a précisé que l'annulation était sans Hmm. rapport avec la gifle. C'est pas Netflix qui a dit. Ah ouais. Donc ils se sont pas justifiés en disant non, non, c'est pas pour ça. Hmm. Legends Ah, of Tomorrow annulé. Oh là 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 ouais. là là là. Quel malheur. Quel malheur, et Ah, oui. oh mince, mince, Ouais. mince. Je sais que toi tu t'en réjouis, que Ah tu te ouais, non. frottes les mains et que Aïe, 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 aïe. ça te fait plaisir, mais oui, Legends of Tomorrow, ce qui aura été pour moi une des meilleures séries de la CW, et ben s'arrête à la saison 7. Voilà, il n'y aura pas de saison 8 en tout cas, sauf si la série est sauvée par l'intermédiaire de Bibo. Compte sur toi, Bibo, fais-nous rêver, vends-nous du rêve. Mais voilà, c'est la déception, mais bon, écoute, ça a été en tout cas une série qui a commencé hyper sérieuse et ils se sont rendus compte que à la fin de la saison 1, Que je pense que c'était les mecs se sont nul et dit, hyper sérieux. ils se sont dit voilà que en étant hyper sérieux, ça va pas tenir et que ça tiendra jamais s'ils Mais non. continuent dans ce rythme-là. Voilà, ils ont pris le parti de se dire, tu sais quoi, on fait n'importe quoi, mon frère. Allez, vas-y. Vas-y, écris-moi des scénarios avec des marionnettes. Écris-moi des scénarios avec des kaiju, avec Georges Lucas jeune. On fait n'importe quoi. Ils vont sauver le temps parce que à chaque fin de saison, les mecs, ils arrivent et puis... Guys, we broke time. J'adore. Voilà. Et voilà, quoi, c'était génial. L'arrivée de Constantine aussi a apporté un petit truc en plus. C'est un personnage récurrent? C'est un personnage qui a été récurrent, ouais, dans la saison 5, si je dis pas de bêtises, avec des épisodes, mais le premier épisode de la saison avec la licorne. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Voilà. Donc, si vous voulez voir des super-héros qui ne se prennent pas au sérieux, qui ne sont pas sérieux, et qui font n'importe quoi dans un univers complètement ouf, c'est pour vous, quoi. Legends of Tomorrow. Ok. Ah, je crois que j'ai frisé.
Pas du tout. Je crois que j'ai frisé. Ah non, Ah, pas du tout. alors c'est... Ah, ok. Alors c'est peut-être toi Non, qui as frisé. personne. Personne. Ok, bon bah écoute, quel dommage. Mort à 56 ans de Declan O'Brien, le réalisateur de Sharktopus, donc un film à peu près aussi bien que Legend of Tomorrow. Mais grave. Je connaissais pas Sharktopus. Sharktopus, mais j'ai vu bfmtv.com me dire mort à 56 ans du réalisateur de Sharktopus. J'ai dit, mais BFM, on arrive là, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais Sharktopus, mais c'est une tuerie, Sharktopus. Mais c'est Adoré. vraiment connu à ce point, Sharktopus. Alors après, il est connu de ceux qui aiment les shark movies. Ouais. Moi, qui ai vu pas mal de shark movies, c'est vrai que j'ai vu Sharktopus, j'ai vu, je crois qu'il y a aussi un Mecha Sharktopus ou un Mecha Shark versus Sharktopus, un truc du genre. Et voilà. Après, Shark Exorcist, Sharknado, bien évidemment. Mega Shark versus Mecha Shark. Ouais, ah voilà, c'est ça, c'est Mega Shark versus Mecha Shark. Voilà. Il y a aussi, il y en a aussi avec un crocodile versus Mega Shark. Voilà, c'est une tuerie. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Ça fait très longtemps que j'en ai pas vu. Bah, Mais... on devait voir le film avec les requins zombies nazis. Oui, c'est vrai. Celui-là, on l'a pas vu. Il y a celui-là qu'on n'a pas vu, et il y en avait un autre aussi que je voulais voir qui s'appelait Velocipastor. Oh, c'est pas un Shark Movie. Non, c'est pas un Shark Movie, mais Velocipastor. C'est un pasteur, je crois qu'il a été mordu par un vélociraptor, et il se bat contre des ninjas au Vatican, un truc du genre. Prenez mon argent. La Casa des Papel sur Netflix. Découvrez le nouveau masque de la version coréenne, comment ça? Il y a un remake coréen de la Casa des Papel? Il y a un remake coréen de la Casa des Papel. Sur Netflix? Sur Netflix. Mais ouais. Moi, sais. Ça s'appelle Money Heist, qui est le nom de la Casa des Papel en anglais. Korea. Et alors, moi j'avais bien aimé la première saison de la Casa des Papel. Après, les autres saisons, je les avais trouvées des puta madre. Non, elles n'étaient pas des puta madre, justement. Au contraire. Voilà, elles étaient toutes pourries. Et je me dis que la version coréenne, elle peut être pas mal. Voilà. Donc du coup, il y a de fortes chances que je regarde la version coréenne de la Casa des Papel, parce que de 1, j'aime bien ce qu'ils font les Coréens, et de 2, ouais, je pense que ça peut être bien. Ouais, il y a un truc que je comprends pas, en fait. Oui. Netflix, alors c'est pas eux qui ont créé la série à la base, ils ont racheté les droits à la base, mais après ils ont produit les autres saisons. Et d'ailleurs, ils ont produit la deuxième partie de la première saison, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Donc Netflix crée la Casa des Papel, plus ou moins, quoi. C'est pas précisément avec, ça, mais en gros. La chaîne espagnole, oui. Voilà. Donc Netflix crée la Casa des Papel en 2018. Non, c'était même avant ça, non? 2010. Ah oui, tu as peut-être raison, oui, 2017-2018. 2017, voilà. 2017. Donc en 2017, Netflix crée la Casa des Papel. Oui. Il y a 5 saisons, je crois. Il y en a une qui est sortie l'année dernière. Ouais, c'est ça. Ça s'est fini l'année dernière. Et là, l'année suivante, Netflix dit « Oh bah tiens, on va rebooter la série. » Netflix, en plus. Le producteur qui vient de le produire. Et ils se sont dit « Tiens, on va pas le rebooter en espagnol quand même. Et ça va se voir, tu vois. » On n'a qu'à le rebooter aux États-Unis. Ouais, mais la Casa des Papel, ça a eu du succès international quand même, les gars. Aux États-Unis, ça va se voir aussi. Qu'est-ce qui a marché récemment Squid Game, c'était coréen. Viens, on fait un reboot coréen. Ouais, mais le but, ça va pas être que des gens prennent en otage, se déguisent. Ça va être la même série, quoi. Ouais, mais ce sera en Corée. Ah.
Oui, mais tu vois, et là où tu as touché juste, c'est que il y a un des acteurs principaux de Squid Game qui est dans la Casa des Papel version coréenne. Mais ils ont même pas attendu 2 ans, quoi. Non. C'est-à-dire que normalement, pour un reboot, t'attends quelques années, peut-être 5 ans, tu vois. Je veux dire, si vraiment t'as faim, t'attends 5 ans, quoi. Oui. Sinon, c'est 10 ou 20, quoi. Oui. Mais là, ils Donc ont même pas après, attendu, ils ont attendu 1 an. le truc, c'est que peut-être qu'ils se sont dit, tiens, la Casa des Papel, ça n'a pas marché en Corée, mon gars. Ah ouais? Ouais. Et bah, tu sais quoi? On va leur faire leur propre Casa des Papel avec Ah. les codes coréens. Et là, ouais. Bingo crépuscule. Et là, C'est le PDG, il a dit non, mais pareil. les gars, on va pas faire un Casa des Papel juste pour la Corée. Et là, le mec qui est le chef de projet, il a dit au PDG, ouais, mais Squid Game, si on fait un Casa des Papel coréen, tout le monde va le regarder. Et là, ils ont dit banco, du coup. Et là, ils ont dit bingo crépuscule. Mais je sais pas la référence. Et je sais d'ailleurs, si jamais vous avez la référence, notez le nom du film dans les commentaires. Et je vous enverrai un bisou. Mais du coup, ta version, effectivement, est plus... Déjà, un peu plus vertueuse. Vertueuse. Oui, enfin, l'objectif c'est de faire du pognon, hein, faut Oui, pas... mais, D'accord. mais c'est un peu plus vertueux de se dire, ça a pas marché en Corée, donc on va créer un truc pour eux avec leur code. C'est déjà un peu plus vertueux que de dire, la Corée, ça marche partout, on va faire un truc coréen. Mais Oui, bon, mais ils savent très bien aussi que la Corée, ça marche bien aussi en Europe et que d'un côté, ils vont voilà, faire c'est ça. double pactole, quoi. Bien sûr. Moi, je suis un peu... voilà. Netflix qui fait lui-même un reboot d'une série qu'il a fini il y a 1 an, enfin, pas un petit peu abusé. Quoi. Le réalisateur de Your Name dévoile son nouveau film et c'est beau à en pleurer. Makoto Shinkai, effectivement. Ouais. Qui c'était les enfants du temps et Your Name, donc son nouveau film Suzume no Tojimari, qui raconte donc l'histoire d'une jeune fille de 17 ans et qui vit donc sur l'île de Kyushu et qui rencontre un voyageur à la recherche d'une porte ancestrale. Voilà. Sachant que le titre du film pourrait se traduire en Suzume ferme la porte. D'accord. Ah bah, voilà. Ah bah voilà. Voilà. Ouais. Et oui, donc regardez la bande-annonce, c'est super beau. Moi, j'ai vu quelques images et je me suis arrêté parce que je voulais pas me spoiler quoi que ce soit de l'histoire. J'ai juste vu l'animation, j'ai juste vu les personnages et je me suis dit, oh Seigneur Dieu. Mon fils a vu ça et il m'a dit, papa, il faut voir ça. J'ai dit oui. D'ailleurs, il faut qu'on finisse de regarder La Bulle, là, je sais pas comment ça s'appelle. La Bulle, c'est ça. Non, ou c'est Bulle, tout court. Ouais, peut-être. Parce que La Bulle, c'est un film aussi. Il y a un film qui s'appelle La Bulle sur Netflix. Non, c'est La Mouche. Non, La Bulle. Raising Dion est annulé après seulement 2 saisons sur Netflix. Je suis un peu deg parce que moi j'aimais bien et la saison 2, je l'ai vraiment bien aimée. Ouais, moi j'ai toujours pas vu la saison 2. Et voilà, et donc effectivement, ben la série est annulée. Voilà. Voilà, je crois que ça a été annoncé par un des acteurs principaux. La fille qui joue. La fille avec les lunettes. Esperanza. Ouais. D'accord. Voilà, ben c'est dommage, ouais, parce que moi j'avais bien aimé la première saison. J'avais bien aimé. Et la deuxième saison est bonne, à mon avis. Ah. Alors, je me rappelle plus de la fin de la saison 2. Ah si, ça y est, je me rappelle. Et franchement, bah, c'était pas mal. Il y a des défauts. La saison 1 aussi, il y avait des défauts. Mais c'était vraiment pas mal. C'était des super-héros sur vraiment un ton différent de tous les autres trucs de super-héros. Et c'était vraiment bien. Ah non, c'était bien. C'était bien. Hello FabZ. Et c'est dommage parce que ils ont pas fait une fin en mode... Enfin, c'est une fin sans fin, quoi. C'est un cliffhanger qui a rien fini. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun arc qui est fini, quoi. D'accord. Autant la saison 1, elle finissait, il y avait un cliffhanger,
mais l'arc était fini. Oui. Là, pas vraiment en fait. Hein. Salut FabZ. Les gros spoilers qui veulent pas se spoiler. On veut pas se spoiler? Oui, moi je voulais pas me spoiler l'animé de Makoto Shinkai. Salto signe un partenariat avec Amazon Prime. Bon, c'est une news très rapide. Mais en gros, Salto est disponible en chaîne payante, si je ne m'abuse, sur Prime Video. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas l'intérêt. Bah si, ça permet que Salto soit diffusé plus largement. C'est-à-dire que ça change rien d'un point de vue... tu prends Salto, bah t'as Salto, tu vois. Mais c'est dispo dans une seule et même interface, celle de Prime Video. Donc si t'as déjà Prime Video, t'auras en publicité Salto. Ça diffuse la visibilité de Salto, en fait. Oui. Et c'est un petit peu, avec des grosses guillemets, un petit peu un gage de qualité. Ça veut dire, Salto, de toute façon, t'as que les replay chain, c'est de la merde, un truc français nul. Le fait que ce soit sur Prime Video, tu te dis... Oui, ça apporte une légitimité. Exactement, voilà. Ouais. Donc je trouve pas ça con. Et j'aimerais que France Télévisions reste chez Salto, contrairement à ce qu'ils ont menacé de faire. Récemment, ouais. Menacé de faire. Donc, les cliffhangers, c'est pas une histoire d'alpiniste, c'est quoi cette histoire d'arc? Mais oui, c'est un alpiniste qui s'accroche avec des arcs, c'est pour ça. C'est Jeanne Cliffhanger. C'est Jeanne Cliffhanger. La sœur de l'alpiniste. Et pourquoi ça peut pas être une femme alpiniste? Mais si, elle est aussi alpiniste. Mais Cliffhanger, c'est le gars et il y a sa sœur qui, elle, fait l'alpinisme avec un arc. Qui s'appelle Jeanne. Donc Cliffhanger, c'est pas un alpiniste, du coup? Si. Ils sont tous les deux alpinistes. Jeanne. Ils sont tous les deux alpinistes. Ils sont alpinistes de père en fils et de fille en mère et de mère en fille et de fine en fine et de bulle en bulle. Donc voilà, moi je trouvais la news intéressante. Donc que ce soit fou, quoi, mais je trouvais la news intéressante. Ça veut dire que Salto essaye de se... Ils essayent vraiment, quoi. Ouais. On pourrait avoir peur que, vu ce que tout le monde dit de Salto, à tort, à mon avis, ça va mourir. C'est très possible, mais ils essayent vraiment. Et ça, c'est un bon signe, je trouve. Mais il y a plein de gens aujourd'hui à qui je conseillerais de prendre Salto plutôt que Netflix, par exemple. Mais oui, ce que j'aurais pas du tout imaginé de faire il y a 2 ans. Clairement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mes parents, par exemple, ils ont Netflix, ça leur servirait vachement plus Salto, quoi. Parce que des séries et des films, il y en a dans Salto, pour mes parents c'est très bien, sauf qu'en plus il y a les replays de ce qu'ils regardent à la télé, il y a des séries qui regardent à la télé en avance sur Salto. Pour moi c'est le meilleur des deux mondes pour les gens qui sont qui regardent la télé, qui regardent vraiment la télé, quoi. Qui regardent vraiment la télé et qui regardent de façon casual, je sais pas comment dire en français, mais qui regardent Netflix, pas qui poncent pas Netflix, quoi. Oui, voilà, on est d'accord. Et encore, il y a plein de trucs, même sur Salto, il y a plein de trucs. Même si tu dois poncer, il y a quand même pas mal de trucs, quoi. Genre Chucky, genre la suite de Chucky ou le replay de Chucky, ou je sais pas ce que c'est de Chucky, c'est sur Salto, quoi. Oui, enfin après je me lancerai pas dans Chucky. Par contre, il y a The Office sur Salto. Il paraît que c'est bien le truc de Chucky. Mais The Office aussi, c'est bien. Il y a toutes les saisons. Bref, moi je mise toujours sur Salto. Si France Télévisions reste chez eux, si tout ça, ils font des efforts visiblement pour gagner en espace, en place. Moi je mise toujours sur eux. Netflix, la série la plus attendue depuis 3 ans, a enfin une bande-annonce officielle. Les superlatifs, quoi.
Superlatif de ouf. Mais pour une série qui est très bonne. Moi, j'ai pas fini, malheureusement. Encore une fois. Parce que il y a beaucoup de choses que je commence et que malheureusement je ne finis pas. J'ai du mal à comprendre ça, moi, parce que j'ai du mal à commencer des trucs. Même des trucs que j'ai très envie de voir. J'ai du mal à commencer parce que je sais que je vais avoir il va falloir tout regarder. En gros, là, si je dois regarder la saison 2 de Poupée Russe, je sais pas combien il y a d'épisodes, mais j'imagine qu'il doit y en avoir 8, par exemple. Ouais, 8, c'est le format 8 fois 40 minutes, ça va faire 6 heures de contenu. Donc si je me lance maintenant, j'ai 6 heures à regarder, quoi. Je vais pas le regarder tout d'un coup, mais... Et du coup, j'ai la flemme de commencer, tu vois. Par contre, une fois que j'ai commencé, et si ça me plaît, parce que si ça me plaît pas, évidemment, je peux m'arrêter au milieu. Oui. Mais si ça me plaît, je vais pas m'arrêter au milieu. J'ai du mal à comprendre ce truc chez toi. Ouais, non, mais je sais. Moi, j'aime bien, en fait, goûter parfois des trucs. Et donc, parfois, celui-là, je me dis, allez, je lance. Est-ce que ça va me plaire ou pas? Hop, je regarde un épisode, ça me plaît. 2 épisodes, ça me plaît. Et puis après, je m'arrête pour une raison X ou Y. Et puis après, je repars regarder des trucs que je suis. Et puis voilà. Et puis après, il y a des moments, j'arrête de regarder des trucs. Et puis après, je commence un autre truc. Et là, je me dis, non, mais attends, faut que je le finisse, quoi. Et donc, je vais au bout du truc. Et puis, j'oublie l'autre. Et puis voilà, quoi. C'est ça. Mais moi, j'avais beaucoup aimé la saison 1, je crois. Et par contre, la saison 2 la plus attendue depuis 3 ans, je savais pas qu'il devait y avoir une saison 2. La saison 1 se terminait, enfin, elle était très bien, quoi. Alors moi je sais pas, mais par contre moi je savais pas que ça avait eu un tel impact au point de dire que c'était la série la plus attendue de ces 3 dernières années, quoi. Ouais. C'est pas. Mais bref, du coup, voilà, c'est cool. Sur le même ton, et je pense que c'est pas dans les news, il y a la saison 2 de Undone qui est sortie. C'est trop bien. Elle est trop bien, cette série. Voilà. Avec un style visuel un peu bizarre, parce que c'est à base de rotoscopie, mais de la rotoscopie réaliste, pseudo-réaliste. Donc c'est un peu chelou à regarder au début, mais en fait on s'habitue. C'est trop bien. Par contre, il faut accepter de devenir fou, quoi. Ouais, tu m'avais dit que c'était assez particulier. Ça te retourne le cerveau. Moi, j'ai du mal à reprendre... FabZ nous dit, moi, j'ai du mal à reprendre après les interruptions intersaison, même sur des trucs que j'ai beaucoup aimés. Oui, mais du coup, ça c'était plus de mon côté à moi, parce que t'as une interruption obligatoire, et après, t'as la flemme de reprendre. Et ça, c'est plutôt mon côté à moi, du coup. Sauf que Steph, en fait, c'est la même chose pour toi, sauf que tes interruptions, elles sont pas obligatoires, c'est toi qui te les mets tout seul, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est commencer à lancer une série à minuit, quoi. Voilà. Et peut-être qu'en fait... que le lendemain, j'ai d'autres trucs à faire et tout, et que je vais pas me relancer de suite, et puis voilà, quoi. Et petite précision, Undone, le personnage principal, est joué par Rosa Salazar, ce qui ne cache rien. C'est ça, Rosa Salazar qu'on a pu voir dans le film Battle Angel Alita. Ou l'inverse. Et... Ah oui, parce que moi c'est le manga que j'ai cité là. Ouais. Mais du coup, que j'adore cette actrice et elle fait un super boulot dans Undone. La saison 1 est géniale. La saison 2 est un poil moins bonne, mais vraiment super quand même. Regardez Undone. Et les épisodes sont 20-25 minutes, donc... Oui, c'est pas des épisodes hyper longs, ouais. Regarde le premier épisode. Tu vois, toi-même, tu me dis de regarder un épisode de truc. Un épisode. Voilà. Allez. Tiens, toi-même, tu me... Mets-le dans ta liste, c'est sur Prime Video, tu le mets dans ta liste, tu le télécharges, et tu le regardes. Je vais aller sur Prime Video, et je vais mettre ça de côté. Orphan Black, une série exceptionnelle avec l'excellente Tatiana Maslany. Il y aurait une nouvelle série, un spin-off a priori, qui... oui, apparemment. Serait... Echoes. On n'en sait pas beaucoup, c'est pour 2023. Je sais pas trop quoi en penser, moi, parce que j'ai adoré Orphan Black pour les personnages.
tous les personnages que joue Tatiana Maslany. Oui. Et presque exclusivement pour ces personnages-là en plus. Parce que les autres personnages avec les autres acteurs m'ont moins plu. Après, la série en elle-même, elle est intéressante, mais elle est très compliquée, quoi, on va dire. Oui, c'est compliqué à suivre quand même. Enfin, à suivre, non. Il y a énormément de trucs dans tous les sens, quoi. Et du coup, un nouveau truc, du coup, a priori, sans les personnages que joue Tatiana Maslany et sans Tatiana Maslany, je vais avoir un peu de mal à me lancer dans la série, quoi. Ouais, je comprends. Parce que pour moi, c'était vraiment elle, la série. C'est dommage, hein, mais... Donc je testerai peut-être le premier épisode, mais je suis même pas sûr, quoi. Et... Quand t'as un personnage aussi... C'est le problème d'avoir un personnage et une actrice aussi fort. Un personnage, des personnages et une actrice aussi fort. D'accord, ok. Tant que les règles de grammaire n'auront pas changé à ce sujet-là, malheureusement. Et puis en plus, c'est les personnages aussi forts, parce que l'actrice, elle est forte en tant qu'actrice, mais je parle de la puissance, de la présence des personnages. Ok. Oui, du charisme enfin, en tout cas, de ce que dégage le personnage. Place que prend le personnage, ouais. C'est donc la difficulté d'une série comme ça. Si tu veux faire des spin-offs, c'est compliqué parce que tu regardes la série pour le personnage, pas pour l'univers. Ouais, d'accord. Mais bon, voilà, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne, ouais. Et enfin, Ezra Miller nous a fait une... Une Ezra Miller, maintenant, on peut dire ça. Ouais, non, moi j'allais dire une... comment il s'appelle, le super-héros de The Boys? Le protecteur. Homelander, ouais. Il nous a fait une Homelander, il a tapé quelqu'un dans un bar, un truc comme ça, non? Alors, en fait, il y a eu plusieurs trucs. Il y avait déjà eu, une fois, il avait agressé une nana qui lui avait demandé une photo ou un autographe et tout, et il avait essayé de l'étrangler. Ensuite, il a été... Pardon de m'expliquer comme ça. Oh oui, j'aurais dit, ouais, tu veux ma photo? Bah oui, exactement. Ah ouais. Ah ouais, c'est un truc du genre. Enfin, ouais, la jeune femme, elle avait pas l'air agressive en tout cas, mais il lui a sauté dessus. Ensuite, il y a eu... Ah, j'ai un petit problème de... Hop là, ça y est. Ça t'a nettoyé Ouais, j'ai nettoyé l'écran. Ensuite, il y a eu le problème où il était dans un karaoké et puis il a commencé à engueuler un gars, il a jeté un micro sur une nana et je crois qu'il a encore essayé d'étrangler quelqu'un aussi au passage. Je crois qu'il a un problème aussi avec ça, je crois. Voilà. Et puis là, encore une fois, il a encore pété un câble et il a encore essayé d'agresser quelqu'un à Hawaï. Voilà. Et donc du coup, il y a beaucoup de monde qui est en train de se poser des questions et qui se dit, les gars, déjà le DC Cinematic Universe, il est mal engagé. On avait Snyder, on a viré Snyder, tout le monde nous a dit reprenez Snyder et laissez faire Snyder. Il a fait un film, le film a cartonné, même si le film est en 4/3 en noir et blanc et avec... D'où il a cartonné? Il a super bien marché, en tout cas le retour. Le truc c'est que... Alors, je sais plus s'il était sorti en salle. Le retour est très bon, forcément, parce que les seuls gens qui l'ont regardé, c'est ceux qui le réclamaient depuis 2 ans. Alors, non, ceux qui l'ont... Parce que moi, je le réclamais pas forcément depuis 2 ans. Maintenant, c'est vrai que quand tu vois la vision de Snyder par rapport à la version de Joss Whedon, t'es là, tu dis, ouais, on joue pas tellement dans la même catégorie. D'un côté, tu as un acteur indépendamment de la version de Joss Whedon, parce que toi, tu la compares à la version de Joss Whedon. Moi, je l'ai pas vu, la version de Joss Whedon, donc je la compare pas. Et le film, il dure 6 heures pour rien. Non, je l'ai pas vu. Non, tu l'as pas vu? Non. Ah bah écoute, tu sais quoi? Il faudrait que tu regardes les deux. Mais non, parce que j'ai pas besoin de... Pour apprécier un film, j'ai pas besoin de le comparer avec une réalisation différente. Et pour moi, c'est un gros problème de tous ceux qui ont regardé la version de Joss Whedon. Tout le monde dit... de Snyder. Tout le monde dit, ah ouais, elle est vachement mieux que l'autre, c'est trop bien maintenant. Mais
je suis désolé, si pour trouver un film bien, il faut le comparer à une autre réalisation du même film, non, c'est qu'il y a un problème, déjà. Mais non, à la mais base. là- Attends, je finis. Pour moi, c'est un problème. Et donc moi, sans le comparer au premier film, puisque je l'ai pas vu, c'est un film de 6 heures, qui dure 6 heures pour rien, quoi. Et qui est en plus en version 4 tiers chelou, pas beau à voir, du coup, enfin, difficile à voir. Après, les images sont jolies, hein, je dis pas, mais... voilà. Le problème, pour moi, il y a eu énormément de bons retours, parce que c'est que les gens qui voulaient la voir, qui l'ont vu. Et en plus, ils le comparent à un film que les gens ont détesté, donc forcément... Mais oui, mais t'es obligé de les comparer. T'es obligé de les comparer parce que le réalisateur qui a filmé les premières prises de vue du film de Joss Whedon, c'est Snyder. Pas les premières prises de vue, la quasi-totalité du film de Joss Whedon. Non, parce que Joss Whedon, il a fait retourner quand même pas mal de scènes. Il y a pas mal de scènes, mais la retournées. quasi-totalité, c'est celle de Snyder, faut pas abuser. Mais en attendant, le film a été recolorisé. Tu sens que on a rajouté de l'humour, forcé. J'en doute pas, mais c'est pas la question. Et donc, tu peux pas juger un film en disant il est bien parce que l'autre était mauvais. Non. Je dis pas que il est bien parce que l'autre était mauvais. Je dis juste que il est bien parce que le réalisateur avait une vision, Joss Whedon avait une vision, Snyder avait une vision, et que Joss Whedon, il a coché des cases. C'est pas plus compliqué que ça. Mais donc tu dis qu'il est bien parce que Joss Whedon voulait cocher des cases. C'est ce que tu viens de dire. C'est littéralement ce que tu viens de dire. Non, je t'ai dit que le film était bien parce que Snyder avait une vision. Et t'as fini cette phrase dans le film. Et t'as fini cette phrase avec « et que Joss Whedon faisait cocher des cases ». Donc quand tu juges le film de Snyder, tu as forcément un filtre du film de Joss Whedon. Et pour moi, c'est un peu de la triche. Donc pour moi, c'est un peu de la triche. Le premier film que j'ai vu, c'est le film de Joss Whedon. J'ai vu le film de Joss Whedon et j'ai vu le film et je me suis dit, le film n'est pas bon. Le film n'est pas bon. Parce que le film n'était pas bon, tout simplement. Et ensuite, j'ai vu le film de Scott Snyder et j'ai compris effectivement quelle était la vision de Scott Snyder et ce qu'il a voulu développer dans son univers. Et là, le film était cohérent, tenait la route, même si le film dure 4 heures, qu'il est en 4 tiers, en noir et blanc. Parce que oui, c'est sa vision, pardon, mais à la base, le film, il devait pas faire 6 heures. Mais si, à la base, il devait faire 2 films de 3 heures. Pas du tout. Oui, au tout début, Justice League, c'était censé être 2 films de 3 heures. Oui, je te le dis. Et là, on se retrouve avec un film qui fait 4 heures. Oui. Mais donc, bref, quoi qu'il en soit, voilà. J'aimerais bien qu'on me prouve qu'il a eu un succès énorme, comme tu dis, parce que... en tout cas, moi, des retours que j'ai des personnes qui l'ont vu, alors oui, effectivement, comme tu disais, il y a une partie le retour, il est forcément bon. Il y a une partie des gens qui l'attendaient, donc fatalement, comme ils l'attendaient, oui, du coup, ils sont contents parce que ils ont enfin eu leur Snyder's Cut. Mais indépendamment de ça, même des gens qui n'attendaient pas spécialement la Snyder's Cut ou qui en avaient absolument rien à faire et qui font juste de la critique, ont vu le film et l'ont trouvé très très bon. Non. Moi, par exemple, c'est pas le cas. Ah non, mais mais toi t'aimes pas ce que fait Joss Whedon, ce que fait Scott Snyder. Tiens, à part Sucker Punch, tu as aimé aucun de ses films. Ah si, il y en a probablement. T'as aimé Gaoul, le truc avec les hiboux, je crois. Un truc d'animation avec des hiboux. Gaoul, je connais pas. Ouais. Il me semble. Mais voilà, tu vois, Rotten Tomatoes, 71%, pardon, c'est pas... Oui, mais voilà, c'est Rotten Tomatoes, quoi. Non, mais c'est facile de critiquer Rotten Tomatoes quand on n'est pas d'accord avec son jugement. Je veux dire, moi, de toute façon, Rotten Tomatoes, j'y vais plus. Parce que... Je te parle pas du score d'audience, je te parle du score des critiques officielles. Oh oui. Et moi je vais plus sur Rotten. Enfin, moi je me base pas sur les critiques de Rotten Tomatoes. Non, mais ça donne une idée, quoi. C'est-à-dire que l'audience qui ont vu le film, et c'est ce que t'entends toi, quand tu dis tout le monde a adoré, 94%, mais pour toutes les raisons que j'ai dites, c'est logique. Mais par contre, les vrais critiques l'ont trouvé bon, 71%, c'est pas un mauvais score. Mais c'est pas le film de l'année comme tout le monde le dit, quoi.
Oui, mais après, enfin, c'est un film de super-héros, il y a tout ça aussi. Je veux dire, si tu prends Captain America, je suis pas certain qu'il fasse 71% en tomatomètre. Bah, Si vu tu prends le dernier vu l'acteur. Spider-Man, je suis pas certain qu'il fasse 71%. Ouais, c'est plus simple. 93%. 93%? Voilà. Pardon, D'accord. hein. C'est étonnant, hein. C'est étonnant parce que moi, en tout cas, des retours que j'ai eu sur Spider-Man, enfin, tout le monde l'a vomi ce film, quoi. Mais pourtant, non. C'est fou, hein. C'est fou. Et moi, tous les retours que j'ai, enfin, la majorité des retours que j'ai sur Spider-Man, le film a été vomi. Mais pourtant, non. Mm. Donc voilà. Donc voilà, donc ouais, c'est pour ça que je te dis que moi, Rotten Tomatoes, je suis pas certain de. Bah, de la moi, c'est fiabilité. pardon, je suis plus. Même si je suis d'accord que la fiabilité de Rotten Tomatoes, elle est très loin d'être bonne, d'autant plus que c'est le pourcentage de notes au-dessus de la moyenne, je crois. Ou au-dessus de 2 ou au-dessus de 3, je sais plus. Bref, au-dessus de la moyenne. Donc, ça veut pas dire grand-chose. Cela dit, je trouve ça plus fiable que les avis que toi t'entends sur Twitter ou dans ta bulle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est pas méchant vers toi, hein, c'est la même chose pour bien mon sûr, environnement. non, moi. mais il y a aucun Parce que problème. là, ils prennent en compte toutes les bulles, justement. Oui, mais ouais, je Voilà. sais pas. Et tu peux aller voir Hook sur Rotten Tomatoes. Canou Bulls. Salut Canou Bulls. Et alors, du Content, coup, salut Cannibals. N'allez pas voir Hook, ok. Je vais regarder. Donc, salut Cannibals. Et FabZ, il avait une version cinémascope en 4 tiers sur bobine argentique. Alors, rigole pas parce que la version 4 tiers, c'est la version de base. Donc, déjà, la version 4 tiers, c'est la version de base. Et rigole pas parce qu'il y a une version en noir et blanc qui est diffusée, quoi. Oui, il y a une version en noir et blanc. Parce que c'est la version qu'il voulait vraiment. J'ai vu la version en noir et blanc. Bref. Donc 29%. Ouais. Bah, Ah ouais. Effectivement, ouais. Ça pique un peu quand même. Et donc, pour en revenir à la conversation qu'on avait donc à l'origine, donc... ah oui, donc je voilà. sais même plus c'était quoi. Oui, c'est ça. En fait, on était en train de dire que Ezra Miller, voilà, donc c'était Ah oui. le caillou supplémentaire dans la chaussure de la Warner, un petit peu comme le personnage de Moon Knight qui aime bien se mettre des tessons de verre dans ses chaussures. Là, ils en sont à peu près au même niveau là avec tout ce qui se passe. Et si tu rajoutes à ça ce qui est en train de se passer avec Amber Heard, donc le grand déballage du divorce de Amber Heard avec Johnny Depp, puisque Amber Heard est quand même censée être Mera dans Aquaman 2. C'est Mera. La copine d'Aquaman. Ok. La rouquine, sa rouquine copine. Voilà. Donc, ils sont en train de se dire, est-ce qu'on se débarrasserait pas un petit peu d'Ezra Miller? Voilà. C'est quand même con parce que ce Flash, c'est quand même, de mon point de vue, le personnage le plus intéressant du DCEU, quoi. Non, pour moi, c'est le Batfleck, mais... Il fait pas partie du DCU? Pardon? Bien sûr que si. Du DCU Universe? Bah oui. Ah oui, pardon. Oui, non, oui. parce qu'à cause de l'autre... Non, oui, tu confonds avec... Non, autant pour moi, ouais. Avec le Pattinson. Ouais. Oui. Mais... Non, mais moi, j'aime pas Batman en film, donc je le compte pas comme... Voilà. Mais pour moi, c'était le personnage le plus intéressant, quoi. Voilà, donc du coup, et il y a une pétition qui est arrivée sur Internet qui demande à ce que Ezra Miller soit remplacé par Grant Gustin. Grant Gustin qui est l'acteur qui fait Flash dans la série de la CW. Ah. Voilà. Franchement, pourquoi pas? S'ils amènent pas la même équipe technique... C'est ça, parce que l'acteur n'était pas mauvais dans le rôle de Barry. Moi, je l'aimais bien en tant que Barry. C'était juste tout ce qu'il y avait autour qui était un peu con. Voilà. Et je crois qu'ils ont résolu le problème de vitesse parce que j'ai vu une scène sur YouTube où apparemment il y a quelqu'un qui va le frapper
Et en fait, tu vois que la personne en fait est arrêtée et tu le vois lui bouger à vitesse normale. Voilà. Ah, mais il y en avait des scènes comme ça. Et je me suis dit, il y en avait des scènes comme ça Bien sûr. ou quand les personnes étaient arrêtées, lui-même était aussi au ralenti. Il y a énormément de scènes comme ce que tu dis là. Il y a même des scènes où il est au ralenti, il essaye de... Ça m'avait tué. Et il court face à une moto. Tout est au ralenti, lui aussi, pour montrer que vraiment il va très vite, on le met vraiment au ralenti. La logique est... Mais la vitesse à l'écran de la moto était plus grande que la vitesse à l'écran de Flash. Les gars. Moi, il y avait la scène des billes qui m'avait tué. À la limite, la scène des billes, moi je suis pas fou de l'idée. C'est-à-dire qu'il y a des billes au sol, il va très très vite et il glisse et il se fait défoncer. Non, en fait, il voit la personne qui jette les billes et malgré tout, il marche dessus et puis il glisse et il tombe, quoi. Ouais. En fait, faut voir s'il voit les choses au ralenti ou s'il les voit rapidement, tu vois, pris dans le truc, bon. C'est le temps que son cerveau analyse la scène. Mais donc des scènes qui étaient bien faites au ralenti, il y en avait. Mais il y en avait énormément. Oui, t'es revenu. Tu m'entends? Tu me vois? Ouais, ça y est. Ouais, j'avais perdu la connexion. Ok. J'en étais où? Tu m'as perdu où? Je t'ai perdu à Super Force. Ouais, le mec il a de super force, il est haut à vitesse normale. Lui, il est pas fort, mais il a une super vitesse. Il arrive à se faire défoncer par le mec avec la super force. Alors que littéralement, quand il court, enfin quand il va vite, l'autre ne bouge pas, quoi. Oui, il pourrait tout esquiver. Il pourrait C'est ce que j'avais dit, littéralement tout esquiver, quoi. Oui. Et puis, même s'il esquive pas, je veux dire, c'est lent. Lui, il peut toucher et s'en aller, il s'en balafre, quoi. Oui. Je sais pas. Ouais. Bref, donc oui, des scènes comme ça, il y en avait, mais par contre, c'était presque plus rare que les scènes complètement illogiques de super vitesse. Oui, je suis d'accord. C'est la scène avec Will Smith, là? C'est cette scène-là, ouais. Bon, bref. Enfin voilà quoi, donc comme diraient les jeunes, Ezra Miller, il est dans la sauce. Frère. La sauce aigre douce. On va faire toutes les sauces. Enfin bref, voilà, c'était tout pour nous. Merci. Voilà, pour ceux qui nous regardent en replay, donc que vous voyez cette vidéo indépendante du stream, sachez qu'on tourne ça, on tourne cet épisode en stream, le premier mardi du mois. C'est donc ça. Vous pouvez, le soir, autour de 21h. Exactement. Donc vous pouvez nous rejoindre pour discuter avec nous, et puis rigoler avec nous, et puis faire la teuf, quoi. Exactement. Venez nous rejoindre, ça nous fera plaisir. Cela dit, je pense que tous ceux qui sont arrivés à ce point de la vidéo en replay savent déjà ça, puisque tu te fais pas chier à regarder 1 heure de vidéo de deux inconnus si t'es pas déjà chaud sur la chaîne, quoi. Oui. Si c'est Ou à le part cas, si t'as un gros coup de cœur. voilà, si c'est le cas que t'as un gros coup de cœur, déjà viens pour le live si tu veux, et puis mets un petit commentaire en disant « Oh, je viens de vous découvrir, c'est super ». Sachant que la vidéo est diffusée à 13 personnes, généralement, je doute un petit peu, mais ça nous fera plaisir. Ça nous fera plaisir. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai cité 2 fois une petite phrase qui est en référence à un film. Si vous avez la référence du film, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et nous... Je suis en train de perdre ma connexion. Non, c'est bon. Et nous, on va se retrouver très vite, enfin le mois prochain du coup, pour un nouveau live. Très prochainement pour une nouvelle vidéo de critique, de série. Ah, je crois que la connexion est en train de s'en aller. C'est pour ça que c'est le moment de partir. Parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Et on fait des gros bisous.